Voici une ville qui n'existe que depuis le début du XVIIIe siècle, Neuf-Brisach. Et c'est très bien de la découvrir en juin, Unter den Linden, sous les tilleuls. Voici l'église royale. Pourquoi royale? Eh bien tout simplement parce que c'est Louis XIV qui a pris la décision de faire construire Neuf-Brisach. Précisons un petit peu ces circonstances historiques. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV s'engage dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et en 1697, il finit par signer le traité de Ryswick. Par le traité de Ryswick, il s'engage à restituer au Saint-Empire romain germanique la place de Vieux-Brisach qui se trouvait sur la rive droite du Rhin, une position avancée française en terre d'Allemagne. Cependant, de ce fait, la frontière française sur le Rhin se trouvait dégarnie. Aussi, Louis XIV a-t-il demandé au célèbre Vauban et à Tarare de construire une place forte ici sur la rive gauche du Rhin, qui est devenue Neuf-Brisach. Les travaux ont commencé en 1698 et les fortifications étaient finies en 1702, l'église en 1736. Voici le plan de l'admirable ville de Vauban. Nous sommes au centre, sur la place d'Armes. Nous allons faire le circuit des remparts. Les dates varient un peu sur mon guide. Les fortifications sont terminées en 1702. Ici, c'est en 1703. Sur cette carte, on voit la position de Neuf-Brisach. Le Rhin est juste à côté. Et donc, nous avons Vieux-Brisach qui se trouve sur la rive allemande. La plaine d'Alsace avec Colmar par ici. De l'autre côté, la plaine de Bade avec Fribourg en Brisgau. Au nord, le Kaiserstuhl, une sorte de massif volcanique couvert de vignes. Louis XIV eut beaucoup de mal à faire venir des habitants à Neuf-Brisach. Il dut les exempter d'impôts pour les inciter à venir. La ville a subi des dommages lors des batailles de la guerre franco-prussienne en 1870-1871, ainsi que dans les combats de la Seconde Guerre mondiale. Le fleurissement des tilleuls rend cette visite absolument délicieuse, tellement l'odeur est agréable. Le circuit des remparts devrait être rapide, la balade fait 2,5 km. La place d'Armes s'appelle aujourd'hui la place du Général de Gaulle. C'est un véritable parc automobile maintenant. La fontaine centrale avec sa colonne surmontée d'une fleur de lys, hommage aux Bourbons et à Louis XIV. L'église royale a été construite de 1731 à 1736 et elle a été détruite en 1945. Elle a été reconstruite sur les plans d'origine. L'écusson de Neuf-Brisach, fleur de lys, la monarchie et le roi soleil bien entendu. Pas possible de jeter tout de suite un coup d'œil dans l'église royale car il y a un enterrement. Allons au rempart. Je tourne à droite vers la mairie de Neuf-Brisach. Nous sommes loin d'Egisheim avec ses rues concentriques. C'est ronde. Ici, tout est tracé au cordeau. Des rues perpendiculaires. Voici la mairie de Neuf-Brisach.
Il faut noter que la ville est ponctuée par 4 portes fortifiées situées aux 4 points cardinaux. Au nord, c'est la porte de Strasbourg, à l'ouest, c'est la porte de Colmar, au sud, c'est la porte de Belfort, et à l'est, c'est la porte de Bâle. Passons par ici. À Neuf-Brisach, il y a beaucoup de petits troquets et de petits restaurants, ce qui est bienvenu par cette canicule. Heureusement, les fortifications ont l'air très ombragées. Par ici. Il n'y a pas de plaque de rue, ce qui ne facilite pas les choses. En fait, c'est par ici que je dois aller pour rattraper la rue de Bâle, qui me mettra en vis-à-vis de la porte de Bâle. Je longe de nouveau la mairie. Les roses sentent moins fort que les tilleuls. Donc c'était celle-ci, la rue Vauban. Voilà, à présent, donc direction la porte de Bâle. En vue de la porte de Bâle. On franchit la porte et on franchit le pont. Le pont est bien fleuri. Quand je dis le pont, ce n'est pas sur une rivière, c'est sur les fossés. Ces gazanias sont bien jolis, mais commencent à souffrir de la sécheresse. Un petit cœur pour accueillir le visiteur. Comme c'est gentil. Dites-le avec des fleurs. Si le centre en lui-même n'a peut-être pas le plus vif intérêt, en tout cas la balade des remparts semble très agréable. Nous allons longer de ce côté, par le sud. Donc après la porte de Bâle à l'est, c'est donc vers la porte de Belfort au sud que nous allons nous diriger. Descendons. Ce petit monticule le long du pont est hérissé de belles vipérines. Monument aux morts de la guerre de 1870-1871. À cet endroit, on s'aperçoit bien qu'il y a une enceinte intérieure dite de sûreté et une enceinte extérieure dite de combat. Cette balade de grand charme change radicalement des villages vignerons d'Alsace que j'ai vus durant mes vacances, qui sont très bien aussi naturellement. L'œuvre du génial Vauban est vraiment considérable. Entre le nord, Lille, ici Neuf-Brisach, Briançon, Villefranche-de-Conflans dans les Pyrénées-Orientales, et j'en oublie
largement, on est époustouflé. Un travail de 4 ans et un travail considérable. Une belle balade nature à l'écart du grand tourisme. Je me range, voici le petit train qui arrive. J'aurais pu choisir cette solution de facilité, comme je l'ai fait à Egisheim, mais c'est le matin, il ne fait pas encore trop chaud. Comme je l'ai dit, en 1697, Louis XIV a dû abandonner Vieux-Brisac. Les Français tenaient cette ville depuis quelques 60 années. La ville de Vieux-Brisac, désormais allemande, mérite le détour, avec sa cathédrale. D'ailleurs, cette région du Bade-Württemberg, avec le Kaiserstuhl, le Breisgau, région de Fribourg, est considérée comme le midi de l'Allemagne. Il y a un microclimat propice aux vignes, et il fait particulièrement chaud dans cette région de l'Allemagne. Mais là, nous sommes bien en France, et le Haut-Rhin, c'est le midi de l'Alsace. Le grès rose des Vosges a été mis à contribution. Quelle belle région que l'Alsace, je suppose que vous n'allez pas me contredire. Les pigeons sont fous d'être comme ça au soleil. La porte de Belfort est toute proche. La preuve, elle est gardée par un lion. Comme il y avait un cheval à la porte de Bâle et qu'il y a un lion à la porte de Belfort, dois-je supposer qu'un animal m'attend également à la porte de Colmar et à la porte de Strasbourg? Nous verrons. L'enceinte de combat est juste à côté. Porte de Belfort. Pour l'instant, on reste dans l'enceinte défensive. Est-ce que c'est avec ces crocs-là que le colonel d'Enfer Rochereau a menacé les Prussiens à Belfort en 1870? Une précision à ce sujet. Avant 1870, le territoire de Belfort en lui-même n'existait pas. Ce territoire était en fait incorporé dans le département du Haut-Rhin. Belfort était alsacienne. Les Prussiens, grâce au colonel d'Enfer Rochereau, qui a fait une défense acharnée, ont échoué à prendre Belfort. Le résultat, c'est qu'en 1871, au traité de Francfort, l'Alsace a été annexée, sauf Belfort et son hinterland, qui ont formé donc le territoire de Belfort. Tout ça grâce au colonel d'Enfer Rochereau. Désormais, Belfort est franc-comtoise, alors qu'elle était alsacienne auparavant. Et il est dissuasif, hein. Naturellement, vous allez me dire, en 1919, on aurait pu réintégrer le territoire de Belfort dans le Haut-Rhin. Mais ça ne s'est pas fait. Le territoire de Belfort est resté un département jusqu'à nos jours.
La porte de Belfort. Cette porte est plus spectaculaire que la porte de Bâle. Il faut savoir que la porte de Belfort a été édifiée en 1700 sur les plans de Jules Hardouin Mansart. Décidément, ces artistes de Louis XIV, on les retrouve partout. Regardez-moi ces petites vipérines comme elles sont belles. La porte de Belfort abrite le musée Vauban et un plan relief de la ville. On poursuit à présent vers la porte de Colmar, la porte de l'Ouest. Quelques rosiers. Un hippocampe. L'endroit est vraiment joli. Que vient faire une hippocampe à Neuf-Brisac? Mystère. Voici une courtine qui relie des bastions. La hauteur est de 9 mètres et l'épaisseur peut être de 3 mètres, voire même plus. Le chemin de ronde en haut. Les vaches regardent passer les trains, mais pas que les vaches apparemment. Chouette idée que d'avoir mis des œuvres d'art contemporaines dans les fossés. Louis XIV, qui aimait l'art, aurait-il apprécié? Il aurait certainement apprécié dans son jeune temps de faire une cabriole avec cette dame. Il était friand de ce genre de choses. Nous allons passer dans ce petit tunnel. Ce passage permettait aux soldats de passer de la ligne de défense à la ligne de combat, ou vice-versa. Il faut que je fasse gaffe car les soldats ne devaient pas être bien grands. Heureusement que je marchais prudemment, j'ai failli finir comme le roi Charles VIII qui avait eu une commotion cérébrale en se heurtant la tête à un linteau de porte au château d'Amboise. Nous voici dans le fossé extérieur. Quelle beauté! Voici la demi-lune. Il y a une plaque explicative, allons voir. Voici la demi-lune. C'est ce triangle que vous apercevez et qui est donc la position la plus avancée de l'enceinte. Il y en a plusieurs, donc, de part et d'autre de la ville. Ces escaliers sont appelés pas de souris.
Il y a des hémérocales là-bas. Cet arbre aurait-il pu connaître Louis XIV, mais je doute que le roi Soleil se soit déplacé ici. Dans ces dernières années, le roi Soleil restait à Versailles, au coin de l'âtre, à écouter le discours moralisateur de son épouse morganatique, Madame de Maintenon. On marche un peu dans l'enceinte extérieure avant de trouver le passage pour nous ramener dans l'enceinte intérieure. Voici, de ce côté, les ombrages et une petite brise bienvenue facilitent grandement cette balade. Tournons à gauche et dirigeons-nous vers la porte de Colmar qui n'est plus très loin. Sentier des 3 pays Dreiländerweg, qui ne peuvent être que la France, l'Allemagne et la Suisse. L'aigle de tout à l'heure. Mais il y en a un autre ici. De multiples chemins serpentent. On peut être dans le bas, on peut être dans le haut. La porte de Colmar, c'est pour bientôt. Je ne vous avais pas menti, la voici. Et là-bas, c'est un cerf qui nous accueille. Un bon gros chien. Je ne sais pas si j'aurais trop envie de sa langue baveuse toutefois. Les tours bastionnées, il y en a 8. Dessus on plaçait les canons. Rejoignons la porte de Colmar. Cheval à Bâle, lion à Belfort, cerf à Colmar. Pour la porte de Strasbourg au nord, ce sera la surprise. Salut Bambi. La porte et son pont, lui aussi fleuri bien entendu. J'aime mieux des fortifications où l'on se consacre à l'art plutôt que des fortifications où on fait des échanges d'artillerie. Porte de Colmar. Donc je poursuis à présent vers la porte de Strasbourg. Ça a tout l'air de ressembler à une cigogne, ce qui serait tout de même assez logique dans un contexte alsacien. Qu'est-ce qui nous attend à la porte de Strasbourg? Mystère, mystère. Un tyrannosaure, une tarentule.
Un panneau pédagogique nous apprend qu'après le traité de Ryswick de 1697, c'est le 6 septembre 1698 que Louis XIV a signé l'acte par lequel il demandait que 9 brisacs soient construits. La place forte était en état de défense dès 1703, alors que des ouvriers des différentes régions de France et même des États voisins ont été payés pour la construire. Il y a eu notamment des travailleurs venant d'Allemagne, d'Italie, de Suisse, de Hollande et de Savoie. La Savoie, comme vous le savez, n'a été réunifiée à la France que temporairement en 1792, définitivement en 1860. Le flanc nord de la citadelle. Mais on a beau être au nord, le 18 juin, le soleil est tellement haut qu'à midi, on est quand même inondé de soleil. Il faut vraiment se mettre au plus près de la courtine. Il me semble refaire cette belle balade de la citadelle de Lille. Il y a moins d'œuvres d'art exposées de ce côté. Il n'y en a même pas du tout. L'église royale sonne midi. Après cette petite balade, un bon rafraîchissement sera bien accueilli. Verveine de Buenos Aires. Même à l'ombre, la chaleur devient accablante. En ce mois de juin 2022, sur certaines régions de France, la température a allègrement dépassé les 40 degrés. Voilà, nous allons arriver à la porte de Strasbourg. La voici et regardez, c'est un éléphant qui nous accueille. Cette cité est absolument prodigieuse, les courtines sont gigantesques. Après Bambi, voici Babar. Avec de telles références culturelles, vous pouvez juger de mon intellect. Nous ne faisons pas la boucle complète d'après le plan. Nous rentrons dans la ville au lieu de retourner à la porte de Bâle. Je ne sais pas si l'église royale sera fermée. Allons voir. La porte du Nord, porte de Strasbourg, ressemble un peu à la porte de l'Est, porte de Bâle, et n'a rien à voir avec la porte de Colmar, ni avec la porte de Belfort. J'emprunte la rue de Strasbourg pour revenir sur la place d'Armes, désormais place du Général de Gaulle. À cette distance, le vent m'apporte déjà l'odeur éblouissante des tilleuls. Est-ce que l'église royale est encore ouverte? J'ai rarement vu autant de tilleuls en même temps, sauf peut-être sur la colline de Budapest. L'église telle qu'elle était à la Libération. C'est donc dans une église reconstruite que je pénètre. Église Saint-Louis, église royale de Neuf-Brisac.
Elle est de bonne dimension, elle ne présente rien de particulier. Pas d'orgue de ce côté. Les orgues se situent dans le bras nord du transept. Voilà, j'espère que cette petite séquence alsacienne d'un amateur et sans prétention vous aura séduit. Neuf-Brisach, donc non loin du Rhin, non loin de l'Allemagne.